De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père de grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons oublier aucun de tes bienfaits. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es avec nous, tu es présent. Que toute la gloire soit pour toi. Père, sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta présence en moi et avec moi. Quelle que soit la situation, je suis conscient de ta présence. Je ne regarde pas autour de moi. Mes yeux et mes oreilles sont fixés sur toi. Car tu m'as donné ta nature divine. J'ai la vie divine. Tu es mon grand berger. Dans toute situation, ta présence est mon assurance. C'est pourquoi ce matin encore, j'élève ton grand nom. Je célèbre ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Et je me confie totalement en toi. Car toute la gloire, la louange, l'honneur reviennent à toi seul. Sois béni, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. On va prendre un exemple ce matin encore sur plusieurs cas pratiques. David a perdu certaines choses. Comment David les a restaurées? Comment David a eu ces choses-là? Et d'autres personnes que David aussi ont combattu. Il y a des moments, il semblait qu'ils ont perdu la guerre. Mais tout ça, c'est dans la destinée. Sur le chemin de la destinée, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs circonstances. Il y a plusieurs difficultés. Il y a plusieurs épreuves. Il faut savoir donc les négocier et passer. Il faut savoir les dominer, exercer ta domination. Donc c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions. Nous allons nous arrêter un moment ce matin et voir tout ce qu'on a vu depuis 2 ou 3 mois là. On va prendre quelques exemples ce matin pour voir dans tes cas pratiques qu'est-ce que tu fais. On va ajouter notre dimension ce matin. Ajouter notre dimension. Et mon frère, c'est pourquoi nous allons voir simplement le Dieu de toute restauration est présent. Invoque-le. Le Dieu de toute restauration est présent. Il faut être soit sûr qu'il est présent avec toi. Et quand tu sais qu'il est là, il faut l'invoquer. Il y a des gens qui invoquent un Dieu absent. Ils invoquent un Dieu absent. Ça ne marchera pas. On n'invoque pas un Dieu absent. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu absent? Un Dieu absent veut dire quoi? Je me lève, je fais ma prière. C'est un devoir de prier. C'est un devoir de chanter. Je prie, je chante. On ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est un Dieu absent. Mais le Dieu présent, on sait on est conscient qu'il est là. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Il est en nous. Il est au milieu de nous. Donc quand je commence à prier, quand je commence à adorer, quand je commence à louer, je ne chante pas au hasard comme ça. Mais en ce moment, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient que Dieu est là. Non, mon frère, ma soeur, il y a les concerts qu'on ne doit pas confondre avec l'adoration. L'adoration, je me tiens dans la présence de mon Dieu, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne
dans ta sein. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Mais si tu viens, je me tiens. C'est la présence. Non, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Non. Dieu le Père, je t'adore. Tu parles à quelqu'un? Saint-Esprit, je t'adore. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu parles à quelqu'un et tu es conscient qu'il est là. Et je dis, tu es Dieu. Non, tu es en train de chanter pour toi-même. C'est toi qui es content. Mais tu n'es pas conscient que Dieu est là. Tu n'es pas conscient. C'est pourquoi nous avons vu toutes ces choses-là pendant ces 3 mois écoulés. Parce que beaucoup de gens sont devenus pasteurs. Ils n'ont jamais su qu'est-ce que l'église. Ils sont devenus chrétiens. Ils n'ont jamais su ce qu'est l'église. Pour eux, c'est un endroit où on vient, on a des problèmes, on résout les problèmes. Non, l'église, c'est pas ça. C'est un plan que Dieu a conçu pour revenir sur la terre à travers chaque homme régénéré, à travers qui il va accomplir son plan. Si toi tu ne sais pas quel est le plan de Dieu, tu es chrétien pourquoi? Comment quelqu'un dans un gouvernement, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire? Il dérange tout le monde dans le gouvernement. Ce que Dieu ne sait pas, ce n'est pas une religion. Le Dieu de toute restauration est présent. Que fais-tu? L'as-tu invoqué? Mais pour l'invoquer, il faut que tu saches qu'il est là et qu'il répond à la prière. Le psalmiste dit, oh, toi qui écoutes la prière. Il lui donne un nom. Oh, toi qui écoutes la prière. Il dit, tout le monde viendra. Tout le monde va t'invoquer. Si on est conscient qu'il est réel, qu'il est avec moi, regardez. Mais quand, pas quand tout va bien. Non. Plus on a des problèmes. C'est en ce moment qu'on doit développer la conscience de la présence de Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est pas vrai, il ment. Dieu n'est pas avec nous comme ça. Montre-moi comment il est avec toi. Dis-moi comment il est avec toi. C'est pas dire Dieu avec nous, Dieu avec nous. Non. Le psaume 23, verset 4 nous dit. 23, verset 4. Le même David nous parle. L'homme qui a dit, Seigneur, ouvre-moi les portes de ma destinée. Le voilà dans une situation. Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'il a dit quand je suis enterré? Donc on peut marcher dans la vallée. Attention là. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Dès que toi, le seul mot que tu vas retenir ici là, c'est la mort. Non. On te dit l'ombre de la mort. On ne t'a même pas dit la mort. L'ombre de la mort, c'est la maladie. L'ombre de la mort, c'est l'échec. L'ombre de la mort, c'est les épreuves. Et David dit, quand je me suis aperçu, comme moi-même j'étais berger, j'étais berger. Quand mes moutons traversaient l'ombre de la mort, l'ombre de la mort pour mes moutons c'était quoi? C'était l'ours, c'était le lion, c'était les loups qui venaient contre mes brebis. J'étais avec eux. Et ces moutons-là marchaient dans la vallée de l'ombre de la mort avec un lion qui est prêt. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Voici un praticien. C'est pas un cantique qu'il a écrit. Il exprime ses expériences sous forme de cantique. Écoutez-moi. Il dit quand je marche, donc tu dois marcher. Tu dois marcher sur les collines. Tu dois marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Tu dois marcher dans les vallées sombres. Si tu refuses ça, tu ne seras jamais vainqueur. Il n'a pas de quand je pleure dans la vallée de la mort. Il n'a pas de quand je crie dans la vallée de l'homme de la mort. Quand je marche. Ah bon? On peut marcher dans la vallée de l'homme de la mort? Oui. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Le Seigneur n'est pas Seigneur. Quel est ce christianisme inventé? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de critique. Dès qu'on vous critique, vous rentrez en vous-même. Dès qu'on vous insulte, vous avez peur. Dès qu'on vous diffame, vous avez peur. On a diffamé Dieu, on a diffamé Jésus-Christ, on a diffamé tout le monde. Est-ce que quelqu'un est mort? Mais alors pourquoi comme si vous étiez... Non. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la... Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec... Car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton, mais quoi? Mon assurance ne vient pas de quelqu'un. Mon assurance ne vient pas du jeûne et prière. Mon assurance ne vient pas de la prière. Mon assurance vient car tu es avec moi. Et j'en suis conscient. Il y a des gens qui savent prier et jeûner, ils ne sont pas conscients que Dieu est là. Tu dis, tu fais quoi? Je suis en train de gêner et prier. Mais tu gênes et prier pourquoi? Tu es en train de parler à qui? Ah non, on doit gêner et prier. Le jeûne et la prière sont importants. Le jeûne et la prière, sans la connexion avec Dieu, c'est fou, fou. Toutes les religions jeûnent et prient. Ton jeûne n'est pas différent du jeûne de n'importe quel. Toutes les religions jeûnent et prient. Le jeûne est important quand il est connecté au Dieu tout puissant. Comprenez? Regardons deux tableaux. Pourquoi je parle du Dieu de la restauration? Le Dieu de la destinée dont je t'ai parlé mercredi passé. Tu es content, tu sautes. Le Dieu de la destinée là, c'est le même Dieu que le Dieu de la restauration. Tu ne peux pas choisir l'un par rapport à l'autre. Parce que le Dieu de la destinée de façon générale, il est le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, il est le Dieu de remplacement. Ça dépend de la situation où tu te trouves. C'est pourquoi derrière moi tu vois le tableau là. Regardez ces différents noms composés. Ce sont les gens comme toi et moi qui dans leur temps ont donné ces noms là à Dieu. C'est pas Dieu qui a dit que lui s'appelle comme ça. C'est Gédéon qui a dit que tu t'appelles Jéhovah Shalom. Pas j'étais troublé, j'étais dans la défaite. Quand tu t'es révélé à moi, j'ai découvert que tu t'appelles Jéhovah Shalom. C'est pas Dieu qui a dit que lui s'appelle Jéhovah Shalom. C'est David qui a découvert que Dieu est Jéhovah Roy. C'est pas Dieu qui a dit je m'appelle Jéhovah Roy. Donc c'est Dieu, c'est Abraham qui a découvert que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il a dit à la montagne de l'Éternel, il pourvoit. Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, quelle est l'expérience? Quelle est l'expérience que tu peux venir me donner maintenant? Ton témoignage pour me dire, moi j'ai découvert Dieu de ceci, Dieu de cela. Voici le prénom que j'ai donné à mon Dieu. C'est
C'est ça. Mettre Jéhovah Jireh sur ta voiture, ça ne veut rien dire. Ça, c'est Abraham. Jéhovah Nissi, ça ne veut rien dire. Ça, c'est eux qui ont donné. Ça, c'est Moïse sur la montagne avec Josué dans la vallée. Quelle est ton expérience? Coller des choses sur les voitures, dans les chambres, ça ne donne rien. Quelle est ton expérience? Quel est ton... Dis-moi un peu. Sois honnête, viens t'arrêter ici. Dis-moi ce que tu as expérimenté. Donne-moi. Je vais être heureux un peu. Si tu n'as rien, tais-toi, écoute, reçois, pratique, proclame et va de l'avant. Tu comprends, mon frère? Important. Les temps sont devenus difficiles. Il faut que j'élève ma voix. Il faut que je vous parle. Nous sommes dans des temps difficiles. Si tu ne crois pas, écoute-moi, tu le verras. Écoute-moi, mon frère. Il est temps de te réveiller. Dieu a dit les jours mauvais. Les jours mauvais. Les jours mauvais. Que vas-tu faire? Le jour mauvais est arrivé à David. Ah bon? Dieu, l'homme selon ton cœur là a eu des jours mauvais, oui. L'homme qui a vaincu le lion et l'ours là, oui. L'homme qui a coupé la tête de Goliath là, il a eu des jours mauvais, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces jours mauvais là, il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de lion, il n'y a pas d'ours. Les jours mauvais, on ne les contrôle pas. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Verset 1 et 2. Pour que tu vois tout cela. Mon frère, ma soeur, je vais te parler ce matin. Lorsque David arriva, le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Amalek. Quand vous le voyez, c'est toujours un peuple qui est en guerre contre le peuple de Dieu. Et Amalek moderne est devant vous partout. Je vous ai dit que dans Ésaïe autre là, il y a tous ces noms là que je vous ai dit c'est à 2 ou 3 mois. David revient. Il vient trouver la ville où il habite là. La ville est brûlée. Regardez, frères et sœurs. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Regarde le grand David, regarde-le. David et ses champions arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Écoute-moi, tends bien l'oreille, hein. Ils ont pleuré. Et ils essaient de pleurer, aucune larme ne sortait, il n'y a plus de larmes. Seigneur, aide-nous. Les 2 femmes de David avaient été amenées. Achinoam et Jizreel. Et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse. Quelle sera la réaction de David? Tu as dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marches. Tu es sans crainte, car Dieu est avec toi.
Voici la vallée de l'homme de la mort. Regardez-le. La réaction humaine, c'est les pleurs. Même le grand champion David là, Dieu a mis dans l'homme les pleurs exprès. Première réaction, les pleurs. Sans pleurs, l'homme explose. Il explose. Par la tension sera tellement forte, parce que c'est la tension là qui amène les larmes à couler. Et là, quand les larmes là coulent, donc tu te libères. Pour te permettre de reprendre. C'est pourquoi ceux qui ne pleurent pas beaucoup là, ont des problèmes. Non, moi je pleure jamais. Mon ami, toi tu n'es pas loin d'une crise. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pleurs en toi. Il n'y a pas de pleurs en toi. C'est un faux courage. Mais mesdames, je n'ai pas dit d'être pleureuse maintenant. Quand on dit ça, elles vont aller dire à leur mari. Le pasteur a dit de pleurer. Je vous ai jamais dit ça. Donc, je vous ai jamais dit d'aller pleurer. Pour un rien, maintenant tu vas pleurer. Même David a pleuré. Ok, je vous connais. Non seulement il est dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Vous imaginez 400 hommes que David a fait sortir de la misère. 400 misérables. David a manifesté son leadership. Il les a fait sortir de la misère. Ils sont devenus des champions maintenant. Des hommes solides. Mais devant l'épreuve, il y a toujours deux groupes de gens. Les gens oublient le bien que tu as fait hier. C'est normal parce qu'ils sont dans un problème. Ils n'ont pas trahi David. Non. Ils sont dans la même situation que David. Mais eux, ils ne peuvent pas supporter. Ils ont tous pleuré naturellement ensemble. Maintenant, leur réaction. Et leur réaction, c'est une réaction de défaite. Mais ils ne sont pas encore mûrs. Ils ont dit, la faute revient à David. Les gens cherchent toujours à mettre la faute de leur défaite sur quelqu'un. Est-ce que David était le gardien de la ville? Ils ne sont pas venus ensemble, non? Ils ne sont pas venus ensemble. Ils n'ont pas trouvé la situation en même temps ensemble. Vous voulez lapider David, pourquoi? Parce qu'il est le chef. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour lapider. Les gens sont comme ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour lapider. Regardons la réaction. Et ils ont ramassé les cailloux. Ils veulent tuer David. Regardons David. Après avoir pleuré, David se souvient que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec. Donc dans cette vallée de l'homme de la mort là, il sait que Dieu est où? Il sait que Dieu est où? Avec lui. Regarde, si tu crois c'est faux, regarde l'expression. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est écrit ici à la fin de verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce Dieu est au ciel. Hein? Il a dit qu'il est quoi? Est-ce que David le voyait? C'est ça, la conscience de la présence de Dieu. Tant que ça ne sera pas une réalité en toi, Satan va te troubler. Parfois, il peut te réveiller la nuit comme ça. Il va faire battre ton cœur. Parfois, il peut t'attaquer par toutes sortes de peurs. Il n'y a pas un seul homme qui est exclu de ça. Tous les hommes. C'est ta réaction face à lui. Il dit, ah bon, tu vas dormir. Hein? Tu vas mourir dans ton sommeil. Et le type il est éveillé, il dort plus. Savoir résister. Savoir résister.
C'est ça. Quand David a développé la conscience de la présence de Dieu. Il est avec moi. Il est dit dans le psaume 139. Il dit quand je m'assieds, Dieu est au courant. Quand je me lève, il est au courant. Sa main est sur moi. Il m'entoure par devant et par derrière. C'est ça que je veux que vous arrivez à comprendre, développer la conscience de la présence de Dieu en vous et avec vous permanemment. Mais est-ce que les 400 hommes de David, bien qu'ils soient des champions, est-ce qu'ils ont développé ça? Les gens n'ont pas le même niveau. Il y a des choses que je viens vous dire. Je suis en avance sur vous dans beaucoup de domaines. Je viens vous dire pour vous entraîner. Pour vous entraîner. C'est ça qui va sauver David et sauver les gens. Malgré cette situation terrible là, malgré ces soldats avec des cailloux en main, c'est lui qui les a formés. Il connaît ces soldats commando. Il ne peut pas échapper. Tu t'imagines parmi ces soldats-là que David a formés là. Un jour, David voulait boire de l'eau. L'eau là se situait derrière l'armée des Philistins. Il voulait les tester. Il y a deux qui ont dit ils vont aller. David dit comment ça? Les deux chefs, ne t'en fais pas. Avec leurs épées seulement, ils ont ouvert parmi les ennemis là. Allez trouver l'eau là maintenant. David dit qu'il ne boit pas l'eau. C'est leur sang. David a tué Goliath. Mais ces quatre de ses soldats ont tué les 4 frères de Goliath. Il les a formés pour ça. Des champions à tout point de vue. Lis les vaillants hommes de David. Ce sont eux là. Des gens qui ont fait ces exploits là. David peut les réchapper. David est au milieu. Les 400 hommes là, il peut les échapper. Il était vraiment dans la vallée de l'ombre là. Est-ce qu'il était mort? Il était dans la vallée de l'ombre la mort. Il était dans la vallée. Il n'est pas mort. Il est sur ses 2 pieds. Mais la vallée de l'homme, la mort est là. Mais qu'est-ce qui a amené David? Il dit le Dieu qui a dit qu'il est derrière moi. Il m'entoure par devant, par derrière. Il a sa main sur moi. Tu as dit ça, Seigneur. Donc actuellement sa main est où? Sur moi. Il est avec moi. Même dans la vallée de l'homme, la mort. David a fait quoi? Il s'appuya. Ça veut dire quoi? Il est resté tranquille. Il a fermé les yeux. Et il a développé la conscience de la présence de Dieu. Devant les situations terribles, ce que je fais, je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. Je ferme les yeux à toute la réalité. Je regarde. Je développe cette conscience. Tu es avec moi. Seigneur, tu es là maintenant. Je ne veux pas regarder les tempêtes ni les difficultés. Tu es là, Seigneur. Et je me rappelle tous ces passages-là. Et au bout de quelque temps, la paix revient tranquillement dans ma vie et je me couche. C'est ça qu'il a fait. Il s'appuyait sur l'Éternel. Qui est où? Pas au ciel. C'est lui qui a la main sur son épaule. C'est lui qui l'entoure devant. Les soldats l'entouraient. Mais David voyait Dieu. Les soldats de derrière. David voyait Dieu derrière. Il voyait Dieu au-dessus. Il voyait Dieu partout. Quand les soldats ont vu leur chef transfiguré, l'homme qui était angoissé, l'homme qui a pleuré avec eux, maintenant ils l'ont vu transfiguré. Les soldats ont dit, ah, le chef là, c'est un homme. Ils ont posé le caillou. On ne peut pas lapider un homme comme ça. On ne peut pas lapider. Mais regardez-le. Il a les mêmes problèmes que nous.
Il a la même souffrance que nous. Il a pleuré comme nous. Et maintenant, on voit sa contenance changer. C'est la même chose avec Élisée, avec son serviteur. Quand les soldats syriens avaient entouré d'Othan avec leurs chars, Élisée savait que lui, il ne peut pas lutter. Mais le serviteur d'Élisée, il est sorti. Il a regardé simplement les soldats syriens. Avec sa vue, il est rentré en vitesse dire au prophète, ça n'est fini de nous. Le prophète dit, comment tu peux dire ça n'est fini? Comment peux-tu dire ça n'est fini de nous? Ne sais-tu pas que Dieu est avec nous? Ne sais-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux? Ne croyez pas qu'Élisée voyait les anges obligatoirement. Élisée s'appuyait sur la présence de Dieu. Mais maintenant, comme lui, il est d'un niveau primaire, il dit à Dieu, est-ce qu'Élisée a dit ouvre mes yeux? Non. Élisée n'a pas besoin d'ouvrir ses yeux. Élisée s'appuyait sur la parole de Dieu. Ceux qui sont mûrs s'appuient sur la parole. Ceux qui sont mûrs veulent des expériences. Il dit bon, comme il ne sait pas que Dieu est là, pour lui prouver qu'il est là, ouvre-lui ses yeux à lui au moins. Mais Élisée n'a pas besoin de ça. Il s'appuie sur la parole. Dans tes difficultés, tu t'appuies sur quoi? Sur la parole, ou bien tu veux que quelqu'un non, c'est la parole. Tu dois t'appuyer sur la parole. Appuie-toi. L'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en moi. Il donne la vie à mon corps mortel. Dis ça à ton corps. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts là, il est en moi. Il est appelé l'esprit de vie. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il vit actuellement. Il est dans mon esprit, dans mon sang, il est partout. Il restaure tout mon corps. Il détruit les tumeurs, il détruit tout. Il ne faut pas demander à tout le temps que Dieu vienne vous guérir. Le divin médecin, le divin guérisseur est en vous, il s'appelle l'esprit de vie. Dites-lui que vous croyez ce que Dieu a dit. N'attendez pas que vous sentez bien. Non. Vous croyez la parole, vous la proclamez. C'est ça. C'est ça, prendre conscience. C'est ça, prendre conscience de la présence de Dieu. Il ne faut pas prier. On dit de confesser ce que tu es, ce que tu as. Mon frère. Et tu vas voir l'effet. Les effets ne sont pas tout de suite. Le problème, les gens sont trop pressés. Quand ils font ça, ils veulent que Dieu fasse. Non. C'est pourquoi Satan aime ça. Parce que n'oublie pas une chose, si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, Satan va te fatiguer. Tu ne peux pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Satan va te fatiguer dans tes pensées, dans tes sentiments. Il va faire ton cœur. Si c'est calmé, 5 minutes après, il vient avec autre chose. Si c'est calmé, il dit bon, regarde. Non. Il vient avec plusieurs choses comme ça. Mais c'est la parole. Jésus a dit il est écrit. Toi tu veux répondre comment? Jésus a dit il est écrit. Il n'a pas d'autre chose. Il est écrit. Satan est parti. Toi tu veux utiliser quoi? Il est écrit. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok, s'il y a d'autre moyen, comme les gens vous flattent, ils prennent votre argent pour vous dire on peut faire comme ça. Allez-y, leur donnez votre argent. Il n'y a pas de problème. Moi je ne veux pas cet argent haram là. Ah bah.
Que Dieu me garde ça. Bouffer haram de quelqu'un. Ah, ouais. Non. L'argent peut acheter Dieu dans telle chose. La parole, Dieu m'a déjà racheté un grand prix, le sang de Jésus. Dieu a payé un grand prix déjà. Faut arrêter ce christianisme commercial là. Christianisme commercial. Faut arrêter ça. C'est de la flatterie qu'on vous donne. Tu comprends là? Mais regarde mon frère. Ça c'est la situation de David. Quand il s'est appuyé sur l'Éternel là, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va demander au sacrificateur là, qui était là, apporte-moi donc l'éphod d'Abiathar. L'éphod, c'est-à-dire que c'est l'instrument par lequel on consulte Dieu. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? Première question. L'atteindrai-je? Deuxième question. L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça, c'est le Dieu de toute restauration. Premièrement, se calmer. Après le temps de pleurs, après le temps de cris, ne continue pas, ça ne va pas te servir. Calme-toi. Développe la conscience de la présence de Dieu en toi et avec toi. Prends les Écritures. Il est écrit qu'il est en moi. Il est écrit que 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Il est écrit ceci. Toi, tu veux prier. Tu veux quelle prière? Quelle prière tu veux faire? Tu veux pas prier? Donc, vous comprenez? Et maintenant, parle à Dieu tranquillement, consulte l'Éternel. C'est-à-dire chercher à savoir quelle est sa volonté dans cette situation. C'est ça, consulter Dieu. Si il y a déjà des paroles écrites, tu réponds par ça. S'il n'y a pas de paroles écrites, tu attends. Le Saint-Esprit va te donner une parole dans ton cœur. Et tu agis avec ça. Donc Dieu dit à David: poursuis-les, tu vas les attendre et tu vas délivrer. C'est pour ça que David est parti. C'est pour ça qu'il est parti. Et quand il est parti, mon frère, il va les trouver. On va sauter, aller au verset 17. David les trouva, il les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur 10 chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena. Faut pas être des théoriciens dans le bâtiment d'église. C'est là-bas, à la maison, dans le service, qu'on te parle. Pas développer la mentalité théorique de l'église. Non. C'est sur le terrain. Le Dieu de la restauration restaure tout ce que tu as perdu. Il te ramène ça. Si tu fais ce que David a fait, pourquoi? Parce que Satan est un voleur. Il prend plusieurs formes. Je vous ai dit. Jésus le présente d'abord. Il dit c'est un voleur. Et vous ne faites pas attention aux trois verbes. Faites pas attention aux trois verbes que Jésus a utilisés. Oui, vous citez ça, vous citez parce que vous connaissez les versets. Non. On te dit que
le voleur, il est venu. On te dit pourquoi il est venu. C'est face à toi, pas quelqu'un d'autre. C'est pas contre Dieu, il peut rien faire. Contre toi, on te dit qu'il est venu, il veut t'égorger. Il veut te détruire. Détruire donc ta destinée. Il veut voler tout ce qui est précieux chez toi. On te dit ça et tu ne cherches pas à savoir comment donc résister à cet ennemi-là. On le dit. Pierre nous dit qu'il tourne autour de nous, cherchant qui dévorer. Pierre dit résister lui avec une foi ferme. Il dit il n'y a pas d'autre solution. Nous avons eu les mêmes choses. Quand moi je ne comprenais pas, je n'ai pas résisté. Mais Satan m'a humilié devant Jésus. Il m'a humilié. Malgré la présence de Jésus, il m'a humilié. J'ai pleuré, je suis sorti avec une honte. Jésus n'a rien fait. Parce que c'était à moi de résister. Ah bon, Jésus peut, il peut le laisser. On te dit, Pierre dit, résister. Contre lui, avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Il a attaqué Job. Il a tout enlevé. Il a fallu que Job, plus tard, reconnaisse. Job Dieu a tout restauré dans la vie de Job. Tout restauré. Donc, dans le chemin de la destinée, il arrive à un moment donné où l'ennemi arrive à voler. Il arrive à détruire des choses. Mais sois certain, même égorgé, mais sois certain, le Dieu de la restauration, il faut que tu aies confiance totalement en lui. Un autre passage dans Joël. Dans Joël 1. Regardons encore comment l'ennemi vole. Joël 1, verset 1. Voilà ce qui est écrit. La parole fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs pères, à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, on parle de plusieurs sortes de sauterelles. Ce qu'a laissé le premier genre de sauterelle, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ah bon? Ça peut arriver, oui. Le problème n'est pas ce que Satan fait. Le problème est ta réaction par rapport à ce que Satan fait en ayant conscience en Dieu. Parce que vous êtes trop conscient du mal, du négatif, au lieu d'être conscient de Dieu et du positif. Vous êtes trop conscient, élevé dans une mentalité de négatif, de sorcellerie, où on est contre vous, on est contre moi. Pourquoi vous ne changez pas cette mentalité? Le renouvellement de l'intelligence va vous amener à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et pourquoi vous êtes tout le temps dans le négatif? On ne sait pas ce qui nous arrive. Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu te plais dans ça? Je ne sais pas pourquoi l'Africain se plaît dans le négatif. On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Tu restes, on va te détruire. Il faut réagir. Même le chrétien africain, il tombe dans ça. Croiser les bras et attendre. Ils attendent qui, on ne sait pas. Ils attendent qui, on ne sait pas. La seule réponse, Pierre dit résister. Jésus dit,
Il dit dans Marc 9, 23, on ne va pas le lire. Jésus dit, je crois, tout est possible. Il dit, crois, tout est possible à celui qui croit. Résister, croire là, c'est la même chose. Tout est possible à celui qui croit. Croire qui? Croire qui? David a cru. Il a cru Dieu. Et il a ramené tout. Jairus crut ce que Jésus a dit. Et sa fille est revenue à la vie. Satan l'a tué. Satan l'a égorgé. Mais quand il a mis sa confiance en Jésus, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Jésus est arrivé. Les gens roulaient à terre. Jésus a dit à la petite fille, lève-toi. Elle s'est levée. C'est cette mentalité que je veux faire mettre en vous une fois pour toutes. Mais vous ne lisez pas assez la Bible pour que votre mentalité change. Jairus. Si on ne peut pas empêcher la mort là, c'est pas un problème. Crois seulement. Crois seulement. Les résultats comptent, oui ou non? Mais pourquoi toi tu te bases sur ce qui se passe maintenant? Les résultats, tu m'as dit de venir faire quoi? Tu es venu m'appeler pour faire quoi? C'est ça le résultat? Fixe tes yeux sur le résultat. Mais pourquoi toi au milieu où tu es en train de... Mais je ne comprends pas ça. Mais ça ne va pas maintenant. Mon ami, tu m'as appelé pourquoi? Est-ce qu'on est arrivé chez ta fille? On est arrivé chez toi? Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu continues à pleurer? Ressaisis-toi. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Mais mon mariage est détruit, mon ami. Ton mariage est détruit. Calme-toi. C'est pour mieux réparer sûrement. Parce que il y a des situations. Il faut que le mari parte pour que la femme se rende compte qu'elle n'était pas aussi bonne que ça. Oui. Et quand Dieu va restaurer maintenant, le mari n'a pas changé, hein? C'est elle qui a changé. C'est la même chose. Les gens veulent que les gens changent. Toi-même, tu n'as qu'à changer. Si tu étais du feu, tu deviens de l'eau. Ton mari a un problème. Si tu étais du feu, tu brûlais ton mari, il va fuir, non? Si tu deviens de l'eau, ton mari va vouloir boire, il va vouloir se laver. Il y a un problème. Pourquoi tu veux que ton mari change? Change toi-même. C'est ça. Il veut m'abandonner. Si un homme dit qu'il va abandonner sa femme, c'est que la femme a un problème. À moins que ce soit un fou-fou. Un garçon fou-fou. Se marier pour divorcer, pourquoi? Faut bien réfléchir. Regarde ton caractère. Regarde ton caractère. Regarde ton caractère. Regarde ton caractère. Quand tu étais petite là, avec tes soeurs là, c'est le même caractère avec tes soeurs que tu as mis dans ton foyer. Ton mari n'est pas ta soeur. Tu veux diriger tout le monde. Tu veux commander tout le monde.
C'est ça que Rebecca a détruit sa famille dans la Bible. Au lieu de jouer son rôle, elle était une femme, comme l'autre dit, une femme sanguinaire ou bien. Voilà. Elle se mêle de tout. Voilà. Et dit à son mari, assois-toi. Dieu m'a parlé que les jumeaux là, qui sera chef, qui sera tant. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Calme-toi, mange ton gibier. Elle a mis son mari dans une bouteille, elle a enfermé. Tu aimes le gibier, non? Amenez le gibier. Mange et tais-toi. Je suis grand pour résoudre mes problèmes. C'est ça. Et le gars était assis. Un bon flegmatique. Il mange le gibier. Il est au courant de rien. Regardez la fin de maman Rebecca. Elle est morte, on n'a jamais dit. Toutes les femmes là sont mortes, on parle d'elle. Mais elle, on n'a jamais su quand elle est morte. On n'a pas su où elle est. On l'a enterrée. Rien. Elle n'a pas son temps à rentrer ici, rentrer là. Et puis à se maudire. Pour que je vais perdre mes deux enfants le même jour. Elle a envoyé son enfant à Laban. Dieu a dit à Abraham de ne plus repartir là-bas. Elle renvoie l'enfant chez son là-bas. Et sur la route, Dieu veut sauver l'enfant. Dieu apparaît à l'enfant, Jacob. Il dit ça, c'est Bethel. Mais comme il est habitué à obéir à sa maman là. C'est malgré le fait que Dieu est venu, elle a obéi à la maman sanguine là. Elle est partie jusque chez Laban, aller souffrir 13 ans. Dieu t'apparaît sur la route de ta destinée. Il dit, je suis le Dieu. Et tu as dit, Dieu est ici. C'est la porte des cieux. Je parle à maman Rebecca. Il faut arrêter maintenant. Hein? Dieu m'a arrêté. Il a dit, c'est ici que la porte des cieux est tout. Toi, tu laisses la porte des cieux. Tu laisses la maison de Dieu. Tu t'en vas chez Laban. Chez Laban, c'est la porte des cieux. Chez Laban, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de l'escroquerie. Oncle escroc. Donc, neveu escroc. Deux escrocs sont trouvés là-bas. Il n'est plus revenu? Il n'est pas revenu? Oui, la vallée de l'homme, la mort se présente sous plusieurs angles. Quand ça ne va pas dans ta famille, ne mets pas le problème sur ta femme, ne mets pas le problème sur ton mari. Chacun d'entre vous a un caractère. Voilà. Voilà. Faut pas dire moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Si tu n'aimes pas là, pourquoi tu t'es marié à l'homme là? Si tu n'aimes pas là, pourquoi tu t'es marié à cette femme là? Le jour que tu as dit que tu l'aimes là, tu l'aimes seulement. Maintenant tu es marié, tu dis tu n'aimes pas là. Ah non, non, c'est pas. Non, non, ça ne marche plus. Ah oui. C'est ça. Oh, c'est le vrai problème que les gens ont. Il n'y aura jamais de mari parfait, il n'y aura jamais de femme parfaite. Il n'y en a pas. Le jour que tu verras un mari parfait, il est mort. Et tu ne peux plus l'avoir. C'est trop tard. Mais oui, je vous dis ça. Vous voulez perfectionner vos maris. Et quelle est cette histoire-là? Très tranquille. Le mari, c'est pas difficile. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Fais-le bien dormir et bien boire. Comprends le reste là. C'est à ça là. Le mari est tranquille. Laisse-le. Ah. Le gars assis, il est gros comme ça. Vous voulez le commander, vous voulez faire ça, mais les maris n'aiment pas ça. Un point, c'est tout. C'est ça. Tu dis Joël. Joël. Fais attention, dis-leur que le gazam vient. Le gélec, la sauterelle. Ils vont tout dévorer.
Ils ont commencé à pleurer. Comme David. Si tu lis dans Joël, là, ils ont pleuré. Pleuré. Dieu dit ne pleurez pas. Il dit ressaisissez-vous. Ils se sont ressaisis. Et dans Joël 2, verset 19, qu'est-ce que Dieu va faire? Joël 2, verset 19. Dieu va faire quelque chose. Quand l'ennemi vient, il attaque. Dieu est là. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du maïs et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 25. Verset 25. Ce que j'ai écrit sur le papier, c'est ça que tu suis. Verset 25. C'est écrit sur le papier devant toi. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le Gélec, le Azil et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Dieu que tu sers là, il n'est pas seulement le Dieu de la restauration, il est le Dieu du remplacement. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, il va remplacer cela au nom de Jésus. Ne sois jamais découragé quand les choses arrivent. Sache que si Satan passe, le dernier mot est à Dieu qui est là. Satan passe, Dieu repasse. Alléluia. Là où il est passé, Dieu va repasser. Mon ami, mon frère, c'est ça. Quand ton habit est passé par des choses, on prend le fer et on repasse. Et on remet les traits à la place. Donc mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu du remplacement. Ce que Satan a dévoré, ce qu'il a dévoré, et ce qui a été perdu là, Dieu le remplace au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi dans la vallée du nom de la mort, ne crains point. Il a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il y a plusieurs manières plusieurs aspects de la vallée de l'homme de la mort. Même quand c'est difficile. Dans la vallée de l'homme de la mort de Samson. Samson rentre dans la vallée de l'homme de la mort avec 2 yeux percés. Les gens ont dit Samson est fini. Samson dit je ne suis pas fini. Il dit non. Dans Juge 16, quand je donne Samson et tu regardes bien, ça correspond à Juge 16. Comme cela est écrit dans ton papier. Juge 16, verset 18. Regarde bien ce que la Bible nous dit là-bas. La Bible nous parle. Il dit ceci. Delilah, voyant que Samson lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leurs filles, dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers Samson, vers elle, et apportaient l'argent dans leurs mains. Mon frère, ma soeur, et l'endormit sur ses genoux, etc., etc. Allons au verset 21. Directement au verset 21. Pour gagner du temps. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Donc, ils lui ont crevé les yeux. Ah, les anges ont dit, oh Dieu, c'est fini. Dieu dit c'est fini. Il dit, moi je suis un Dieu du nouveau recommencement. Je suis un Dieu du nouveau départ. Les choses anciennes sont, toutes choses deviennent. Ah, mais comment? Il a rasé sa tête, il a coupé ses cheveux et il ne voit plus. Dieu dit, mais quel est votre problème? Je suis le Dieu de la restauration, non? Mais ici, tu vas restaurer comment? Regardez verset 22. Verset 22 maintenant. Cependant, les cheveux de ta tête recommencèrent à croître. Est-ce que tu comprends? Les cheveux de ta tête recommencèrent à faire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il était rasé, la puissance est partie. Quand les cheveux ont commencé à pousser, la puissance revient.
Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quelle puissance? La puissance dans ta vie de prière. Tu as perdu quelle puissance? Regarde comment tu es. La vie chrétienne ne te plaît même plus. Aller à l'église, c'est simplement peut-être quelques chants. Tu ne lis plus la Bible. Tu as perdu l'amour de la parole. Tu as perdu l'amour même de Dieu. Tu as perdu l'amour fraternel. L'église est devenue un endroit où, quand on s'en va, tu chantes un peu. Ça te réconforte et tu reviens. Mais Salomon était comme ça. Il tournait la meule. Il tournait la meule. Il dit, oh Dieu, est-ce qu'il y a un nouveau départ pour moi? Est-ce qu'il y a un nouveau recommencement pour moi? Est-ce qu'il est possible? Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. C'est ça, Salomon. Samson. Un jour, Samson était fatigué. Et Samson étant fatigué, la sueur venant sur lui, Samson a pris sa main pour essuyer. Et quand il a mis sa main sur la tête, il a vu quoi? Que les cheveux sont là. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, toute puissance perdue te revient au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu dans ta vie est restauré au nom de Christ Jésus. Toute puissance que tu as perdue dans tes affaires revient au nom de Christ Jésus. Toute position perdue est restaurée au nom de Christ Jésus. Toute affaire en faillite est restaurée au nom de Christ Jésus. Parce que Dieu est le Dieu d'un nouveau départ. Il est le Dieu d'un nouveau commencement. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ta vengeance sur Satan est préparée au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Reçois cela ce matin et réjouis-toi au nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi, mon frère. Satan le dévoreur, le destructeur, le voleur, ne t'en inquiète pas. Et en face de lui, avec toi, il y a un Dieu de la restauration. Il y a un Dieu du nouveau départ. Il y a un Dieu de remplacement. Il y a un Dieu de nouveau recommencement. Il est avec toi, il est en toi. Aie confiance en lui. Ne crains point. Crois seulement. Ne crains point. Crois seulement. Oui, mon ami. Ah oui. C'est ça, c'est Dieu-là que nous servons. Frère, je ne t'ai pas parlé encore, je ne t'ai pas parlé de prière ou de jeûne. Non. Si tu ne mets pas l'accent sur Dieu là, c'est tout un problème. Oh, mon ami. Jésus dit dans Jean 11, verset 40. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui. Les choses sont difficiles. Lazare est enterré. Lazare est pourri. Mais Jésus dit, je t'ai dit, Marthe, que si tu crois, depuis on est au début là, si tu crois, Jairus, crois seulement. Au fils, à l'homme qui avait son fils lunatique, tout est possible à celui qui croit. Au centurion romain, ta foi est grande. Crois, tu peux croire. Crois qui? Crois quoi? Crois. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, il dit, mais Marthe, tu n'as pas vu la situation d'Abraham qui était aussi grave que ta situation? Mort pour mort. Ton frère Lazare est mort. Mais le sein de Sarah, la femme d'Abraham, était mort. Son sein était mort. Abraham étant votre père, retourne et regarde Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec une femme avec un sein mort. Et son propre corps était déjà usé. Au début, il a lutté. Mais quand je lui ai apparu une seconde fois pour lui parler,
Abraham crut. Dans Romains 4, qu'est-ce qu'il a cru? Il dit qu'il crut Dieu. Il dit Marthe. Abraham crut Dieu. Je suis devant toi. Le Dieu incarné est devant toi. Il t'a donné sa parole. Il t'a dit que cette maladie n'appartient pas à la mort. Elle sera pour la gloire de Dieu. Marthe, ne t'inquiète pas. Même si la maladie s'est transformée en mort, je t'ai dit qu'elle n'appartient pas, elle ne restera pas. La mort n'aura pas le dernier mot. Même si vous enterrez Lazare, même si vous le mettez dans le tombeau, car moi je suis la vie. Est-ce que tu as cru? Il dit Abraham crut. Abraham ne savait pas que d'un vieillard de 100 ans, d'une femme de 90 ans, dont le sein est mort, que lui est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Et c'est pourquoi quand Abraham a eu la révélation, il crut Dieu qui donne la vie aux morts. Il crut Dieu qui donne la vie aux morts. Quand Abraham m'a vu comme le Dieu qui donne la vie aux morts, son incrédulité est partie. Sa peur est partie. Ses doutes sont partis. Il a vu, je suis le Dieu qui donne la vie aux morts. Mais ce n'est pas fini, Marthe. Ton grand-père Abraham a vu aussi que je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Et il a appelé son Isaac. Il a appelé son Isaac. Son Isaac n'existait pas. Marthe, ton Lazare est dans le tombeau. Mais le Isaac d'Abraham n'existait même pas. Et Abraham a commencé à appeler à l'existant Isaac. Isaac était dans l'éternité. C'est pourquoi je lui ai donné le nom Isaac. J'ai dit à Abraham, à Sarah, appelez Isaac. Appelez-le. Quand ils l'ont appelé, Isaac a quitté l'éternité et venu dans le sein de Sarah. Il dit alors, tu crois en ton ancêtre Abraham? Tu crois en ton ancêtre Abraham? Si tu crois, regarde, vois, enlève la pierre. Il a levé les yeux. Il dit, papa, je te remercie. Et Marthe, regarde bien, Lazare sort. Abraham a dit, Isaac, viens. Moi je dis, Lazare, sort. Quel est ton Lazare? Quel est ton Isaac? Qu'est-ce qui est mort en toi? Je suis le Dieu de la résurrection. La puissance de la résurrection. Il peut ressusciter n'importe quelle situation ce matin. N'importe quelle situation. Le Dieu de la résurrection est là pour ressusciter. Pour ramener à la vie tout ce qui est mort. Alléluia. Alléluia. Pourquoi as-tu peur? Abraham crut. Abraham, quand il a cru, il ne douta point. Il espéra contre toute espérance. Mais Isaac, Abraham, il a englobé tout ça. Il a dit, il rendait grâce à Dieu, il rendait gloire à Dieu. Il a commencé la louange. Les gens disent, mais pourquoi papa Abraham, tu loues Dieu? J'ai mon enfant Isaac. Ah, vieux. Maintenant tu es devenu fou. Mais à ton âge, tu peux avoir un enfant? Oui, avec cette maman-là, dont le sein est mort. Le sein est mort, hein. Sois logique. Tu as eu un enfant avec Agar. Parce que Agar est jeune. Mais ici, là, le sein de Sarah est mort. Abraham n'écoutait pas. Il louait Dieu. Il louait Dieu sans avoir vu Isaac. Il louait Dieu. Il l'appelait Isaac. Ils ont tout préparé. Isaac est là. Isaac vient. Isaac est sur la route. Isaac vient. Ils appellent Isaac. Mais pourquoi tu donnes un autre nom à ta situation? Ça n'ira pas. C'est un nom que tu as donné. Pourquoi tu donnes ces noms-là? On ne s'en sortira pas. C'est un autre nom. Ok. Si tu appelles ta situation, on ne s'en sortira pas. C'est on ne s'en sortira pas qui va venir devant toi. C'est ça qui va venir devant toi. C'est ce que ta bouche dit là. C'est ça qui s'accomplit.
Ce que la bouche de Dieu dit, Dieu dit, toi aussi, ce que ta bouche dit là, c'est ça qui va venir. Tu ne peux faire autrement. Moi, je ne ferai rien pour toi. Ce que tu crois là, ce que je fais. Ce que tu crois là, je ne ferai rien contre ta volonté. Si tu dis que c'est une maladie là, c'est ça qui va me tuer. Dieu est ok. Bon, je ne suis plus dans l'affaire. Bon, Satan, comme c'est lui qui s'occupe de la mort, moi je ne m'occupe pas de la mort. Moi je suis le Dieu de vie. Pas de pourquoi telle personne est morte à jeune âge. Dieu dit c'est pas mon problème. Moi je ne tue pas les gens. Il t'a dit le voleur il tue, il égorge. Tu viens me dire c'est moi. Moi je suis la vie en abondance. Pourquoi vous ne parlez pas la vie? Docteur, parlez la vie à vos malades. Arrêtez de tout le temps dire que la vie, ton cas est impossible. On dit tout est possible. C'est ça. Regardez bien, regardez bien. Regardez les situations. Lazare, le saint mort de Sarah. Le saint est mort. C'est la même situation que Lazare. Le saint est mort. Lazare est mort. Mort, c'est mort. Mais le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie, il y a un Dieu de la mort qu'on appelle Satan. Et il y a enfin le Dieu de la vie. Pourquoi toi tu crois au Dieu? Toi tu es du côté de Dieu, le Dieu de la vie, et tu crois tout le temps à la mort. Tu comprends pas ça? Quelle est cette attitude? Tu es avec le Dieu du succès et toi tu es tout le temps en train d'être dans l'échec. Pourquoi? Ta mentalité. Regarde comment tu réfléchis. Regarde tes pensées régulièrement. Tes pensées sont à 90% sur le mal, sur le négatif. Quand on dit ça aux gens, on dit non mais chacun n'est pas comme ça. Non. Non. Si tes pensées sont sur le négatif, ça n'ira pas. Ça, c'est des choses que tu dois bien comprendre. Sans preuve, Abraham crut. Il n'avait aucune preuve scientifique ni rien. Sans preuve, il crut. On n'a pas besoin de preuves. Satan vous fait il dit mais si tu es le fils de Dieu, donne-moi la preuve que tu es fils de Dieu. Jésus ne dit pas question. Moi je ne prouve pas les choses. Dieu a déjà prouvé son amour envers vous. En ce que lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Il n'a plus d'autre preuve à donner. Il n'a pas d'autre preuve à nous donner. Mon frère, ma soeur, il n'a pas d'autre preuve. Ça c'est important que tu comprennes. Quand les sources de Jéricho étaient des sources empoisonnées, Élie est passé, mais personne n'a dit à Élie que les sources étaient empoisonnées. Quand Élisée est revenu, les Jéricho ont dit ah, on ne va pas manquer l'occasion. On a laissé Élie partir. Maintenant le fils Élisée est là. Ils sont allés le voir. Ils ont dit la source là est mauvaise. La ville est bien, on peut l'habiter, mais les eaux sont mauvaises. Et tu sais, Élisée, tout vient de l'eau. La vie, tout vient de l'eau. Donc si les eaux sont mauvaises, nos vies sont mauvaises. Si il y a la malédiction dans nos vies, rien ne va aller. Élisée dit ah bon, c'est ça seulement? C'est ça votre problème? Homme de Dieu, avant que tu ne naisses, cette malédiction est là. Regardez bien, les gens, la malédiction ancestrale. Écoutez, avant que Élisée ne naisse là, cette malédiction était là. Élisée dit ah bon? C'est ça le problème? Il dit amène-moi une assiette neuve et du sel. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit mais vous avez dit que votre source là, elle est maudite, non? Mais voilà, je vous donne la réponse.
Mettez du sel là dans cette assiette neuve là. Allez-y simplement à la source. Je ne veux pas aller là-bas. Où est la parole? Je ne veux pas aller là-bas. Pourquoi vous n'acceptez pas la parole simple? Quand je te dis que tu es enceinte et tu as fait 10 ans, tu n'as pas d'enfant, va danser chez toi. Non, non. Quand toi tu vas chez toi, je croyais que le pasteur allait faire ceci. Va danser. Pourquoi danser? Pas mon enfant est là. Non, non, non. Il n'a rien dit. Et il n'a pas posé les mains. C'est moi qui pose les mains sur ton ventre. Pas poser les mains sur les ventres des femmes. La parole est suffisante. Dieu est venu poser ses mains sur le ventre de Sarah. Il a dit l'année prochaine, elle n'a qu'à aller danser. Ah, elle n'a qu'à aller danser. Danser là-bas. Tu comprends? Je te pose la question. Ça s'est passé, oui ou non? Parfois je vous parle. Ils sont allés avec le sel. Mais parfois, c'est que Dieu vous met. C'est pas le sel qui est important, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ils ont mis le sel dans la source là. Mais comme l'homme de Dieu a parlé, Dieu veille sur ça. L'homme de Dieu a dit d'aller mettre le sel. Qui a assaini? C'est l'homme de Dieu. C'est le sel qui a assaini. C'est la parole, oui ou non? C'est ça, frère. Il n'y a pas eu un nouveau départ à Jéricho. La source de la malédiction n'a pas été ôtée. Ça a été ôté. Jésus dit, en mourant à la croix de Calvaire, j'ai pris toutes vos malédictions sur moi. Depuis Adam jusqu'à vos parents, jusqu'à vous-même, jusqu'à la fin du monde, j'ai pris vos malédictions sur moi. La source maudite là, qui est sur ta vie là, je l'ai prise, ma fille. Maintenant réjouis-toi, rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur m'a délivré et je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Non, 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 tu attends qu'un homme vienne. Élisée, regarde Élisée. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Lui-même ne voyait pas d'ange, mais il dit, ouvre les yeux. Il dit, allez-y maître. Le sel, ils ont mis. Ils ont placé une marmite pour manger. Il y avait des poisons là-dedans. Prenez la farine. Ça c'est la parole. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il veut voir s'ils obéissent. C'est l'obéissance à la parole, même si tu ne comprends pas. Il dit, prenez la farine, allez mettre dans la marmite. Quand ils ont mis, il dit, goûtez, le poison est parti. Mais pourquoi vous voulez des choses bizarres? Pour que quand on vous dit des choses, vous ne faites pas. Ou bien vous croyez qu'Élisée est plus grand que moi? Dis donc. Moi je suis enfant de Dieu. Élisée est un serviteur. Mais non, c'est ça. C'est ça le problème. Regardez-le. Élisée ne priait pas pour les gens. Il dit, on dit qu'il y a un chef, un général qui est là. Il s'appelle Naaman. Il est malade. Il dit, allez dire au général. Il connaît bien d'aller se plonger dans l'eau. Il a l'habitude de dire au caporal de pomper. Il n'a qu'à pomper dans l'eau. Dites au général d'aller pomper dans l'eau. Je n'ai dit, ah bon? Un général. Est-ce que vous voulez dire que je suis général? Général de Syrie. Je suis général, hein? C'est moi qui ai vaincu même Israël. C'est moi. Non, il n'y a pas de problème. Tu es malade, non? Va plonger dans l'eau. Simplement. C'est ça qu'Élisée opérait. Les miracles d'Élisée, c'est la parole. Oui ou non? Je vais vous habituer à ça. Le général est parti plonger. Chaque fois qu'il plongeait, les caporaux disaient c'est bien fait pour lui. Quand on est dans l'armée, il nous fait pomper. Il dit mon général, il n'a qu'à plonger maintenant. Quand il a plongé, il n'est pas guéri.
Il ne peut partir remercier Élisée. Écoutez, il arrive chez une veuve. La veuve dit mon mari était dans ton école de prophète. Élisée dit il y a quoi encore? Il dit mais tu dois venir prier. Il dit lui il ne prie pas pour les gens. Lui il est un homme de la parole de l'esprit. Lui il ne prie pas pour les gens. Dis quel est ton problème? Il dit va. Il dit qu'est-ce que tu as chez toi? On ne peut rien faire sans rien. Il y a une bouteille d'huile. Il dit ma fille, va vite chez les voisins. Je te vois riche maintenant. Tu passes de la pauvreté à la richesse. Avec quoi, prophète? Avec la bouteille là? Avec la bouteille. Pas avec la bouteille. Cette bouteille là, il dit c'est ça. La parole de Dieu est puissante. Et quand tous les makwala sont venus, les marmites sont venus, elle a ouvert, elle a dit à son fils, on va prier. Son fils dit, maman on ne prie pas. Le prophète a dit, verse. Quand elle a versé, la bouteille a été connectée au ciel directement. Alléluia. Alléluia. La bouteille était connectée au ciel. Le ciel a commencé à remplir tous les vases. Elle est passée de la pauvreté à la prospérité. Et que Dieu restaure votre misère. Que Dieu vous rende prospère. Que l'œuvre de vos mains soit prospère. Que la bénédiction de Dieu vienne sur vos affaires. Vous quittez le chemin de la défaite, de la misère, de la pauvreté. Vous quittez le chemin de la faillite. Vous rentrez dans la prospérité à tous égards au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez frères et sœurs, le Dieu de toute restauration, il est présent. Invoque-le. Il dit invoque-moi et je te ferai quoi? Montrer des grandes, des choses qui sont quoi? Dieu se dispose à votre âme. Dieu se livre à vous. Invoque-moi et je te. C'est ça. Et vous êtes en train de tourner. Vous tournez pourquoi? Regardez. Toute la vie d'Élisée va te montrer. Fais ça. Allez-y ici. C'est ça. Il dit chef, j'étais en train de couper un arbre là. J'ai emprunté une hache. Je vais faire les tomber dans l'eau. Le prophète dit mais il y a quoi? Pourquoi tu es angoissé? C'était une hache empruntée. Il dit mais et après? Hey, mais tu comprends pas? Chef, tu comprends pas? Il dit mais viens, rentre dans la pirogue. Rentrons dans la pirogue. Quand ils sont arrivés, le fer est tombé où? Il dit c'est ici. Il dit bon, c'est ici. Tu vas voir une loi scientifique qui n'a pas été révélée à quelqu'un encore. C'est pas la loi de l'aérodynamique. C'est pas la loi de la gravitation. C'est la loi du surnaturel. Il dit coupe un morceau de bois. Élisée ne savait pas qu'il faisait une prophétie. Coupez un morceau de bois. Il dit mets sur l'eau. Regarde une loi surnaturelle. Le bois qui flotte sur l'eau là a aspiré le morceau de fer qui est venu. Si un morceau de bois a fait cela, et le bois du calvaire, et le bois du calvaire, et le bois du calvaire, alléluia, et le bois du calvaire, ça aspire tes péchés, ça aspire tes maladies, ça aspire ta pauvreté, ça aspire ta défaite, ça aspire toutes choses, et ça les amène, et ça te donne la victoire, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia.
Dis avec moi le Dieu de toute restauration. J'ai confiance en toi. Je me lève et je crie à toi. La femme l'a dit, je ne me m'assierai pas ici. Non, ça fait 12 ans que je suis assis ici dans la maladie. La mort ne viendra pas me trouver. Je me lèverai, j'irai, je toucherai son vêtement et je me vois déjà guéri. Je me vois déjà. Je me vois déjà. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Il est la source de la guérison. Je le toucherai. Quand je vais le toucher, la machine, la puissance de la guérison va sortir. Quand elle est partie, quand elle a posé la main, la puissance de guérison est sortie. Lève-toi et va. Et la guérison est là. Et la guérison est là, mon frère. La puissance de la guérison est là. Dis avec moi, Seigneur, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Mais parfois je laisse mes yeux, mes 5 sens me tromper. Mais ce matin, toi, le Dieu de la destinée, qui m'a déjà donné une destinée, sur la route de la destinée, l'ennemi va essayer d'attaquer. Mais comme tu es le Dieu de toute restauration, tout ce que je perds sur la route de la destination, destinée est remplacé, est restauré, est renouvelé. C'est pourquoi ce matin, je te fais confiance. Je te bénis, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi et je te glorifie. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour tous tes bienfaits. Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Roy, Jéhovah Sidkenu. Oh, c'est vers toi que je regarde. Tu pourvois à tout. Tu fais toutes choses à merveille. Je te bénis, je te loue ce matin. Merci, parce que tu as tout restauré. Tout ce que j'avais perdu, j'ai tout ramené. Comme David a tout ramené. Comme Job a tout reçu. Comme la femme à la paix de sang a eu la guérison, moi aussi, j'ai tout reçu par l'œuvre achevée de Christ. J'ai tout pleinement en lui. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus, je ne m'inquiète plus, car je sais que tu es avec moi, que tu es en moi et que tu es au milieu de nous. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.